après ça, c'est d'autres choses. Fait que là, toi, c'est ça que tu lis. Le livre du prophète Isaïe. Donc, je vais dire première lecture. Oui, lecture. Lecture. Du prophète. Lecture du livre. Du prophète Isaïe. Parole d'Isaïe. Après ça, tu continues jusqu'ici. OK. Et à la fin, je dis parole du Seigneur. Oui, c'est ça. Donc, ça veut dire... Je t'ai mis un crayon en église dans ton banc, si tu veux pratiquer en attendant, là, faire la lecture. Oui. Donc, ça, c'est là. Donc, quand ça, c'est à toi. Non, je dis quand je viens. Oui. Je dis première lecture, c'est ça? Tu n'as pas besoin de dire première. Lecture. Commence ici. Lecture du livre du prophète Isaïe. OK, parole d'Isaïe. Oui. Ce qu'il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Oui. Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que les monts s'élèvera au-dessus des collines. Et elles afflueront toutes les nations, elles viendront des peuples nombreux. Ils diront, venez, montons la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob, qu'il nous enseigne ses chemins et nous irons par ses sentiers. Je peux dire. Oui, ok. Tu vois ici, toi tu fais la première lecture, tu peux enlever ton manteau et le mettre dans le blanc. Oui, je vous le mets dans le blanc. Bonsoir et bienvenue à cette célébration eucharistique en ce premier dimanche de l'Avent de l'année A. Nous célébrons cette messe aux intentions de André Maisonneuve, 28e anniversaire de décès. Nous commençons aujourd'hui notre marche vers Noël sous un thème plein d'espérance et de lumière. Ayez confiance. Le Seigneur vient. Semons sa lumière. En cette période de l'Avent, ouvrons-nous à la nouveauté du Seigneur qui vient. Faisons-lui de la place dans notre quotidien. Demeurons en intimité avec lui. L'Avent, c'est un temps d'attente et de préparation. En ce dimanche, la parole de Dieu nous invite à la vigilance, nous incite à guetter les signes de la venue du Seigneur. Osons sortir de notre sommeil pour nous préparer à le recevoir quand viendra son heure. Il nous relève sans cesse. Il illumine nos familles, nos communautés, le monde entier.
Que sa parole soit notre guide. Avec notre pasteur Jean Hollins, qu'il vous plaise de vous lever pour commencer notre célébration. Et ensemble, à la page 26, chantons notre chantème. Dans l'attente de ton jour, nous veillons dans l'espérance. Viens, Seigneur Emmanuel, que vienne ton règne, que surgisse ta parole comme souffle de tendresse, quand se donne la vie, voici que s'ouvre l'avenir, quand se donne la vie, dans l'attente de ton jour, nous veillons dans l'espérance. Viens, Seigneur Emmanuel, que vienne ton règne, que paraisse ta lumière dans la nuit de nos détresses, quand se donne la vie, en nous s'allume enfin l'espoir, quand se donne la vie, dans l'attente de ton jour, nous veillons dans l'espérance. Viens, Seigneur Emmanuel, que vienne ton règne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, en ce premier dimanche de l'Avent, le Seigneur vient vers nous. Accueillons-le dans la joie et la confiance qu'il nous accorde sa grâce et sa paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Malgré nos fautes et nos faiblesses, confions-nous à la miséricorde de Dieu et allons vers lui avec confiance. Tu connais nos faiblesses, et pour cette raison, ta main nous relève sans cesse. Seigneur, prends pitié de nous. Ensemble. Seigneur, prends pitié de nous. Nous restons souvent sourds à ton appel, mais dans ta bonté, tu ouvres nos oreilles et nos cœurs. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Nos pas s'égarent et s'éloignent de toi, mais sans relâche, tu nous montres le chemin. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous montre sa patience, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, la volonté d'aller par les chemins de la justice à la rencontre de celui qui vient, le Christ, afin qu'il soit admis à ta droite et mérite d'entrer en possession du royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
Comme nous pouvons remarquer sur l'écran, si Gérald peut mettre notre thème, le thème de l'Avent pour cette année, cette nouvelle année liturgique, c'est bien « Ayons confiance ». Le Seigneur vient, semons sa lumière. Un thème qui nous invite à faire, frères et sœurs, un grand voyage symbolique à travers les 4 bougies du temps de l'Avent. C'est pourquoi la première bougie qui va être allumée symbolise notre espoir, notre patience et notre foi en la venue de celui qui vient illuminer nos cœurs de sa lumière. Cette bougie symbolise aussi l'expérience du pardon, l'expérience de la miséricorde de Dieu envers nos premiers parents de la Bible, Adam et Ève. Que cette bougie qui va être allumée soit pour nous signe de notre espérance et de notre marche dans la foi et la richesse de notre diversité culturelle. Lecture du livre du prophète Isaïe. Parole d'Isaïe. Ce qu'il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que les monts, se lèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Ils diront, venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Qu'il nous enseigne ses chemins et nous irons par ses sentiers. Oui, la loi sortira de Sion et de Jérusalem, la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations et l'arbitre de peuples nombreux. De leurs épées, ils forgeront des socs et de leurs lances des fossiles. Jamais nation contre nation ne lèvera l'épée. Ils n'apprendront plus la guerre. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Parole du Seigneur. Voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait que. C'est là que montent les tribus
Appelez le bonheur sur Jérusalem, paix ceux qui t'aiment, que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. Dans la joie nous irons à la maison du Seigneur. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai paix sur toi. À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien. Dans la joie nous irons à la maison du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul l'apôtre aux Romains. Frères, vous le savez, c'est le moment, l'heure est déjà venue de sortir de votre sommeil. Car le salut est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour, sans orgie ni beuverie, sans luxure ni débauche, sans rivalité ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ensemble. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors, 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin en train de moudre, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. C'est en chantant qu'on acclame la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Comme nous l'avons entendu
à la monition d'entrée, on appelle aussi commentaire, nous sommes entrés dans une nouvelle année liturgique. Nous sommes entrés dans un temps nouveau de l'Église, le temps de l'Avent. Un temps plein de symboles, plein de symbolisme, comme nous pouvons déjà remarquer la beauté de notre Église. C'est déjà des symboles qui nous annoncent que nous sommes dans un temps nouveau, le temps de l'Avent. C'est vrai que vous êtes habitués, bien sûr, à la crèche en petite maison, mais cette année, on a changé l'idée, on a procédé à une crèche au pied de l'autel. La crèche, vous connaissez bien, qui symbolise vraiment les lieux de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est juste pour changer un peu. Vous avez entendu dans le commentaire d'entrée, c'est un temps pour vivre dans le renouveau, voyez. Pas trop attaché, et la tradition est toujours bonne, mais on fait un petit changement cette année. Mais l'année prochaine, on va reprendre notre tradition avec la petite maison. Mais cette année, on a pensé de célébrer au milieu de la crèche. Et maintenant, notre couronne d'Avent est rapprochée, comme vous le voyez, est rapprochée de notre lieu de prédication, notre lieu où la parole de Dieu est proclamée. Tout est symbolique en ce temps. Et vous l'avez entendu aussi, après la prière collecte, ce qu'on appelle la première prière d'introduction à notre Eucharistie, vous avez entendu la petite introduction pour introduire le sens de ce temps, le symbolisme de ce temps, le symbolisme de ces 4 bougies de l'Avent. On va ajouter une autre bougie au temps de Noël, une bougie blanche. Et que nous avons pu vous introduire en disant que pendant ces 4 dimanches qui précèdent la fête de Noël, eh bien, ces 4 bougies vont nous inviter à une méditation, à une réflexion profonde sur le sens de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, sur le sens de la venue de Jésus-Christ dans notre humanité, dans notre cœur. C'est ça que nous avons dit. Et nous avons dit que cette première bougie symbolise aussi, et cette première bougie symbolise, eh bien, notre espoir, notre patience et notre foi en la venue de celui qui vient habiter nos cœurs. Il ne vient pas naître à Bethléem, dans la crèche. Maintenant, il vient habiter nos cœurs. Il vient naître dans nos cœurs, dans le cœur de chacun ici présent. Et nous avons vu aussi, je ne sais pas si Gérald peut mettre notre thème pour cette année, parce que c'est un peu petit par devant l'autel. Notre thème pour cette année est inspiré non seulement de ce que nous propose la revue Vie liturgique, qui nous invite à « Ayez confiance, le Seigneur vient ». Et nous avons ajouté, eh bien, semons sa lumière. Mais nous prenons, nous, contrairement à la revue Vie liturgique, nous prenons, eh bien, le verbe aux premières personnes du pluriel. Ayons confiance. Non pas ayez confiance, ayons confiance, le Seigneur vient, semons sa lumière. Semer la lumière de Dieu, c'est le thème dont nous propose l'archidiocèse de Gatineau, qui nous invite à méditer pendant les 2 années qui suivent, de 2005, 2006 jusqu'en 2027, eh bien, sur notre devoir, notre mission de semer la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ partout où nous sommes. Voilà, eh bien, sur ce sur quoi que nous avons pu inspirer, donc pour formuler, ou si vous voulez, pour vous présenter un thème à méditer cette année. Ayons confiance, le Seigneur vient ensemble pour semer sa lumière, comme nous dit l'archidiocèse, mais nous, pour semons sa lumière. Et je vous recommande aussi à vérifier votre semainier. Votre semainier, c'est notre journal, si vous voulez, hebdomadaire, notre journal au quotidien, dans lequel que j'ai noté aussi
une petite méditation. Je ne l'appelle pas l'éditorial, parce qu'un éditorial est beaucoup plus, plus perçant, si vous voulez. Mais quand même, c'est un petit texte de méditation que je vous ai proposé. Debout, le Seigneur vient. C'est le titre. Debout. Et c'est l'heure de nous réveiller. Parce que ce temps nous invite à la vigilance. Nous venons d'entendre dans l'Évangile comment Jésus nous invite à la vigilance parce que nous ne savons ni les jours ni l'heure où il vient. Donc demandons à Dieu en ce temps de l'Avent, la grâce de pouvoir rester en état de veille, la grâce de pouvoir veiller dans la prière. Mais la grâce, n'oubliez pas, nous avons une mission. Depuis le début de notre ouverture de l'année pastorale, chacun, nous avons été appelés à partager la lumière de la foi et la richesse de notre diversité culturelle. C'est le temps. Il n'est jamais trop tard pour qu'on fasse notre devoir. Il n'est jamais trop tard pour répondre à la mission de notre Seigneur Jésus-Christ. Demandons-lui pour qu'en ce temps de l'Avent, que chacun d'entre nous réponde, donne une réponse concrète au Seigneur. Non seulement dans le partage de la lumière de notre foi, mais aussi la richesse de notre diversité culturelle. Pour qu'ensemble, nous puissions célébrer dans la joie la nuit du 24 décembre, la fête, la solennité de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui vient désormais habiter nos terres, qui vient désormais habiter nos maisons, qui vient désormais habiter notre communauté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Proclamons notre foi en ce Dieu qui nous aime. Nous prenons cette année sous la direction du Papa, Léon XIV, le symbole de Nicée-Constantinople. À la page 9, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né des dieux, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait, pour nous les hommes et pour notre salut. Il descendit du ciel par l'Esprit Saint. Il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. En ce premier dimanche de l'Avent, prions pour nos frères et sœurs qui pleurent l'univers et disons avec confiance, Viens, Seigneur, en ce monde. Pour les autorités civiles et religieuses, afin que Dieu les soutienne et les guide dans la vérité tout entière, prions le Seigneur. Pour les gens enfermés dans la peur et le désespoir, afin que l'amour inlassable de Dieu les rassure et les réconforte, prions le Seigneur. Pour les personnes migrantes, inquiètes de leur avenir, afin qu'elles rencontrent des témoins authentiques de l'amour de Dieu, prions le Seigneur.
Pour ceux et celles qui n'arrivent pas à vivre sereinement au sein de la société, afin qu'elles retrouvent au fond d'elles-mêmes à la bonté de Dieu et la force de se relever, prions le Seigneur. Pour nos communautés chrétiennes qui se préparent à la venue du Sauveur, afin qu'elles occupent leur attente dans la joie, la paix et le partage, prions le Seigneur. Dieu notre Père, puisque le temps de l'Avent nous invite à accueillir ton Fils qui vient à notre rencontre, accorde-nous d'aller vers lui avec confiance. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Heureux celui que le Maître en arrivant trouvera debout, éveillé et vigilant, demeurant
Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, ces dons prélevés sur les bienfaits reçus de toi. Nous t'en prions, accueille-les, puisse la célébration fervente que tu nous donnes d'accomplir dans le temps présent, nous obtenir la rédemption éternelle par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu n'essaies de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et d'ailleurs reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire,
pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui n'étaient d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Paul-André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, tous ceux et celles que nous portons dans nos cœurs et qui sont confiés à nos prières. Et que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Pour André Maisonneuve, pour son 28e anniversaire de décès. Et pour tous ceux et celles que nous accompagnons dans la prière des obsèques. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble, et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble. Amen. Et comme nous avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivrons-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Qui enlève les péchés du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureuses et heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri.
que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Que Dieu Tout-Puissant, source de toute grâce et de toute bénédiction, daigne vous bénir, vous qui allez porter la communion à vos frères et sœurs, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le chant de communion est à la page 28. Recevons le même pain, nous buvons à la même coupe, afin de devenir
Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, fais fructifier en nous les mystères que nous avons célébrés, tandis que nous marchons dans ce monde qui passe. Tu nous enseignes par eux à aimer dès maintenant les biens du ciel et à nous attacher à ceux qui demeurent, par le Christ, notre Seigneur. Bonsoir. Quelques annonces. D'abord, notre guignolée. Alors, vous avez sûrement reçu ou vous recevrez chez vous des feuillets indiquant que c'est samedi prochain, donc le 6 décembre, qu'aura lieu la cueillette des denrées non périssables et des dons pour la guignolée. Vous êtes invités à vous présenter ici, à l'église, au sous-sol, de 9h à 16h, et nous accueillerons vos dons et vos denrées non périssables. Présentement, il nous reste 6 secteurs qui n'ont pas trouvé preneur pour aller être délivrés. Donc, nous en avons dans le secteur de l'ancien Saint-Jean-Marie-Vianney et ici même dans le secteur Sainte-Marie-Goretti. Donc, si jamais il y avait des marcheurs qui seraient disponibles, nous apprécierions. Nous avons sorti 13 000 feuillets sur 15 000, il en reste 2 000 à distribuer. Donc, si jamais vous êtes intéressé, vous pourrez venir me voir à la table d'accueil tantôt. Élection des marguilliers. Donc, le dimanche 14 décembre, après la messe de 10 heures, vous êtes invités à la rencontre annuelle pour l'élection de 3 nouveaux marguilliers. C'est important de dire que vous devez demeurer sur le territoire de la paroisse. Dîner de la pastorale des jeunes et des enfants. Ce même dimanche 14 décembre, à 11h30, tous les jeunes 12 ans à 17 ans, ainsi que les enfants éveillés à la foi, les enfants en préparation de premier pardon, sont invités à ce dîner. Pour ce faire, les parents doivent inscrire leur enfant. Nous avons ici à l'avant les livrets pour l'Avent. Nous en avons 2 sortes en vente au coût de 5 $ chacun. Nous vous demandons de bien vouloir demeurer dans les bancs tant que la procession ne sera pas sortie. Merci, bonne semaine. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Bon temps de l'Avent à vous tous et à vous toutes. Bonne semaine et chantons ensemble. Venez.